bonjour, bienvenue dans ce nouveau Tueur en série. Je vous avais promis de venir avec Édouard Husson, pour traiter de Fauda qui se passe dans la bande de Gaza. C'est reporté de 15 jours. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une méga bouse, de quelque chose d'absolument horrible. Alors nous sommes donc avec Charles Mathieu, notre série cinéphile. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Salut Arnaud. Alors aujourd'hui, nous allons parler de La Peste, la dernière mini-série de France Télévisions. Alors je vous préviens, on va un petit peu spoiler, et même énormément spoiler la série, puisqu'elle est tellement mauvaise que de toute façon, je vous invite à ne pas la regarder. Nous, on s'est forcé, on a eu du mal, mais on y est arrivé quand même parce qu'il fallait bien la décrypter. Alors, de quoi ça parle ? Alors, pour les nostalgiques du confinement et du temps du Covid, cette série nous ramène en plein dedans avec une ville française fictive à l'année 2030 qui se retrouve en proie à une épidémie qui est amenée par les rats. Une épidémie fulgurante et donc le docteur Rieu va tenter de comprendre non seulement l'origine, mais aussi trouver une manière de guérir la population, ou du moins de l'immuniser. C'est ça. Alors donc ça c'est le petit résumé officiel. Alors la polémique, là franchement, c'est une partie qui va être énorme dans cette présentation, tellement c'est du bourrage de crâne. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Radio Londres. Ici, Radio Londres, les Français parlent au français. Et là, c'est ici France 2, les gauchistes parlent au gauchiste. Et vraiment, franchement, c'est de l'intoxication non-stop, avec des gros sabots, c'est énorme, c'est vraiment c'est scandaleux, quoi. Oui, en même temps, Arnaud, vous attendiez à quoi avec Delphine Ernotte au pouvoir ? Oui, c'est d'accord. Bon, alors on va donner des exemples quand même. Hein. Alors, on a le maire qui, bien entendu, est une espèce de crapule politicienne qui dirige, ça se passe à Marseille, qui dirige la ville, et lui, il ne pense qu'à ses propres intérêts. Il se tape des minettes alors qu'il est sexagénaire, j'imagine. Et puis, on le voit donc penser à ses intérêts uniquement. Il veut privatiser les hôpitaux de Marseille parce que, tout simplement, il a des actions et des parts dans les entreprises privées qui gèrent les cliniques, et donc il veut, bien entendu, se faire de l'argent. On a vraiment tous les fantasmes. On a le gouvernement qui veut se servir du virus pour faire une sélection naturelle à la Darwin, c'est-à-dire ils pensent qu'on va tuer les plus faibles et donc que ceux qui vont rester vont être les plus forts. Enfin, donc bref, là on est dans le Troisième Reich version XXL. On a... alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je rajouterais à ce que tu as déjà dit, une municipalité définie comme extrémiste. On ne dira jamais de quel bord ils sont, mais on le comprend grâce aux actions de groupes paramilitaires habillés en bombeurs qui s'attaquent aux grévistes. Les fameux syndicats jaunes, dans l'obsession les fameux gauchistes, vous voyez. Et qui vont casser donc du syndicaliste. Voilà, les policiers qui tiennent des propos racistes à tout va. Oui, bien sûr. Mais aussi des moqueries contre les classes populaires qu'on veut mettre de côté dès qu'il est question, dès que la saison estivale s'approche. Oui. Donc oui, tout est réuni pour faire comprendre... une police municipale qui n'hésite pas à flinguer... en pleine rue. À flinguer le chef syndicaliste qui dirige le syndicat des éboueurs. Voilà, d'où la prolifération des rats, d'où la peste. Voilà. Alors, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est alors le juge qui va à la messe et qui éduque forcément ses enfants de manière stricte mais débile, comme si le fait d'aller à la messe faisait qu'on était forcément un arriéré mental. Enfin, vers la fin, il s'améliore un petit peu parce que sa femme meurt de la peste quand même. Donc, et son enfant. Oui, et son enfant, oui. Donc évidemment, il change. Le médecin est intéressant aussi. Le professeur Kestel. Ouais. Oui, alors c'est un petit peu l'anti-professeur Raoult. C'est ça. Qui gère au mieux
son hôpital, malgré les bâtons dans les roues que lui mettent la mairie, malgré les fermetures de l'île, manque criant d'antidotes, et finalement qui trouve par hasard le vaccin, et donc qui sauve la population, ou du moins ce qu'il en reste. Alors, oui, ce qui est extraordinaire avec les gauchistes, c'est que non seulement ils ont des fantasmes comme ça, le fantasme de l'extrême droite, des choses comme ça, mais en plus, ils font de la récupération de tout ce qui ne leur appartient pas. Ils ont une espèce de sémantique et ils font une récupération. Je vous donne un exemple qui, moi, me paraît relativement probant. Le professeur Raoult, par exemple, il est plutôt de droite. Donc là, le médecin, c'est un médecin genre médecin de campagne, qui veut juste faire bien son boulot, etc. Il y a la fameuse histoire de la reconnaissance faciale, Donc la mairie a mis en place un système de reconnaissance faciale pour ficher les gens qui sont de gauche. Et alors qu'en réalité, on sait très bien que la reconnaissance faciale, c'est vraiment la Chine communiste qui le met en place de manière systématique et qui note les gens et prive les gens qui traversent en dehors des clous du remboursement de sécurité sociale. Donc ils arrivent à récupérer également donc la contestation du Covid, qui était une contestation plutôt de droite, et d'en faire une contestation de gauche avec tous les éléments qui nous recyclent, comme par exemple l'immunité collective. L'immunité collective, le confinement. Le confinement, oui. L'absence de mesures concrètes, puis juste après des mesures drastiques mais maladroites. Je voudrais aussi insister particulièrement, alors il me semble que c'est au milieu du 3e épisode, la prise de parole du préfet de la région, qui donc annonce la levée, effectivement, levée de l'immunité collective, que donc, ça y est, le nouveau monde, le monde de demain est arrivé. Et donc c'est une Pas la scène... levée du confinement plutôt ? La levée du confinement bien sûr, oui. Signale aussi que donc les gens pourront à nouveau aller au spectacle, mais en respectant les mesures barrières. C'est littéralement mot pour mot les discours de Macron et de sa clique. Alors justement, là, on est un petit peu surpris parce que dans le générique, on voit librement inspiré du roman d'Albert Camus. Je pense que même très librement serait plus juste. Oui, même c'est vraiment très distant parce que en fait, Albert Camus est un grand écrivain contemporain de Sartre. Sartre a disparu, n'est plus enseigné, tant mieux. C'est un vrai bonheur de le voir disparaître. Par contre, Camus est encore enseigné dans l'école publique. C'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel de littérature à l'époque. Ça comptait, c'était quelque chose pour justement La Peste. Qui est un roman exceptionnel. Je pense que là, il faudrait le donner le prix Nobel de la bouse pour cette série, tellement elle est mauvaise. Tout à fait. Tellement elle est mauvaise. Alors, on va arriver peut-être... il y a quand même des petits éléments encore qu'on peut ajouter. On voit un maire, par exemple, qui se moque totalement des quartiers nord, qui sont les quartiers où il y a le plus d'immigration. Il s'en moque complètement. Du moment que la saison touristique, elle, se passe bien. Donc, il est obsédé par l'opéra et refuse tout appel de journaliste, etc. Parce que c'est suspect, un journaliste, forcément, c'est quelqu'un de gauche, donc c'est suspect. Donc il est vraiment assez caricatural aussi. Globalement, c'est tellement des gros sabots que je vois pas l'intérêt de parler du budget, des acteurs, c'est mauvais, c'est vraiment très mauvais, de l'époque, des images de la bande son, tout ça est très mauvais et on s'en fout d'ailleurs parce que de toute façon il faut pas le voir. L'accueil de la presse, du public, quel est-il ? Alors, la presse se soutient, donc 3,2 pour Allociné, 4,6 pour Sens Critique, quand même. Sur 10. Et 2,2 pour les spectateurs d'Allociné. Voilà. J'ai regardé un petit peu les critiques en dehors de ces deux sites, et franchement, tout le monde tombe sur cette série, y compris les gens qui ne seraient même pas forcément de droite, en disant que Camus est massacré.
Effectivement, et relu avec une remis à jour de manière grotesque. Le jeu des acteurs est effectivement très mauvais. On comprend que eux aussi n'y croient pas et ont certainement compris la supercherie. Pourtant, c'est dommage, puisqu'il y avait notamment Frédéric Pierrot, qui était excellent en psy en thérapie, Hugo Becker, qui a tant fait parler parce qu'il jouait le héros dans Vaincre ou mourir. Oui. Judith Chemla, qui est, ma foi, assez mauvaise dans cette série, il faut dire ce qui est. En fait, en réalité, c'est simple. Même avec des bons acteurs, de toute façon, on ne rachète pas un mauvais scénario. Effectivement. C'était la 3e adaptation du roman de Camus. Je n'ai pas vu les 2 autres, mais il y a fort à parier qu'elle soit meilleure. Ouais. Celle-ci va rester dans les annales. Vous l'aurez compris, c'est une série à ne pas voir. Je vous dis à très bientôt avec Édouard Husson. Merci.